d'ailleurs, ces convois dits de la liberté, en fait, qui sont-ils? Ils sont censés arriver de toute l'Europe. Des groupes Facebook et Telegram rassemblant des centaines de milliers de personnes annonçaient un blocage global de Bruxelles. Finalement, sur ces mêmes groupes, on s'interroge aujourd'hui sur la participation bien moins importante que prévu. Bonjour Grégory Yenko. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vous avez scanné pour nous ce dont discutent ces membres des fameux convois. Oui, parce qu'on en avait déjà parlé sur ce même plateau il y a 2-3 semaines maintenant. Il y avait déjà beaucoup de groupes Facebook et Telegram qui s'étaient créés. Ces groupes ont grandi, notamment le plus grand groupe français sur Facebook a plus de 370 000 membres. Sur Telegram, c'est plus de 200 000 personnes qui sont abonnées justement à tous ces messages pour organiser ces fameux convois. Au niveau belge, on avait juste un petit groupe qui a rassemblé jusqu'à 1700 membres, mais c'était assez limité. Mais finalement, là, on s'étonne justement de l'absence de tous ces véhicules qui étaient annoncés de toute l'Europe. On s'étonne surtout de l'absence de coordination européenne. Finalement, il y a eu certes le groupe français qui est remonté vers Lille pour aller ensuite vers Bruxelles, et quelques-uns qui sont descendus des Pays-Bas, mais finalement, le reste, c'est pas grand-chose, pas beaucoup d'autres nationalités, et ça confirme finalement surtout la défiance qu'il y a au niveau français et au niveau néerlandais de la population face à leur gouvernement. Mais finalement, il n'y a pas eu vraiment d'organisation européenne contre les mesures sanitaires. Mais Grégory, c'est surtout en France, on va peut-être le rappeler, que ces convois ont affiché la plus grande détermination. Et là aussi, certains membres, malgré tout, déplorent un certain fiasco. Oui, voilà, c'est les termes qui sont employés sur ces groupes. Justement, on voit vraiment une grosse déception. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu le rassemblement à Paris ce week-end. Mais après, ça s'est un peu désorganisé. Il y en a qui sont partis sur Lille pour aller sur Bruxelles ensuite. Mais il y en a d'autres qui ont dit non, il faut aller sur Strasbourg, en fait, où se trouve le Parlement européen, estimant que c'était là que avait lieu, c'était le lieu de décision des mesures européennes sanitaires, même si ce sont de toute façon les États chacun qui font un peu ce qu'ils veulent au niveau des mesures sanitaires. Voilà, donc il y en a beaucoup qui déplorent donc ce manque d'organisation, le fait que des porte-paroles sont arrivés sur le plateau des médias ou dans des médias citoyens pour demander des dons pour organiser ces convois, et finalement il n'y a rien eu derrière. Sur un groupe Telegram français où je disais qu'il y a plus de 17 000 membres, on dit clairement que les autres convois européens ne se sont pas mobilisés, et on demande clairement, il n'est pas sage de se rendre à Bruxelles. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi le fait qu'il y a beaucoup moins de véhicules qu'attendu. Mais alors, il y a déjà eu plusieurs manifestations contre ces mesures sanitaires à Bruxelles, bien entendu, ces dernières semaines. Mais alors, pourquoi ces convois dits de la liberté ont-ils pris du coup moins d'ampleur que les manifestations qu'on a pu voir ces derniers dimanches? Oui, ici, comme je disais, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de véritable leader, de porte-parole qui a coordonné un peu tout cela. Alors que ici, les autres manifestations qu'on avait eues à Bruxelles, il y avait clairement des collectifs, des organisations qui ont fait les demandes d'autorisation, qui ont organisé justement les déplacements des personnes jusque-là. Donc le collectif Belgium United for Freedom, le mouvement flamand Vecht voor Vrijheid. Voilà, c'est des communautés déjà très diverses, mais qui ont organisé plusieurs semaines à l'avance ces manifestations, et c'est ce qui fait que on arrive à rassembler autant de personnes. Les convois de la liberté, ils ont essayé de rassembler pléthore de mécontents, mais voilà, à part le fait d'aller vers les villes, il n'y avait pas vraiment d'autres buts. Et en plus, le fait que la manifestation était rapidement interdite à Bruxelles, ça a aussi décidé beaucoup de personnes à ne pas se rendre justement sur Bruxelles pour éviter finalement de se retrouver bloqués, comme c'est le cas ce matin pour beaucoup. Merci beaucoup Grégory Yenko Merci, pour toutes ces précisions, et donc tout ça sur bx1.be évidemment. Comme d'habitude. Merci beaucoup.